Coucou, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle série. Voilà, je voulais faire quelque chose un petit peu spécial pour fêter Yule. On a l'habitude de faire cette fête autour du solstice d'hiver pendant 12 jours. Alors dans cette série, je vous propose de vous immerger dans l'univers de l'imaginaire scandinave avec une vidéo par jour dans laquelle je vous lirai des histoires, des contes venus de Scandinavie. Donc des contes et des légendes qui viennent du Danemark, de Norvège, de Suède, d'Islande et de Finlande. Alors ce sont des contes qui ont été compilés au 19e siècle et début 20e. Donc non, ce n'est pas vraiment viking, mais je pense que ça pourra plaire à tous ceux qui veulent plonger dans l'univers merveilleux des contes et légendes scandinaves. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est pour petits et grands. Tout ce que j'ai. Autrefois, vivait un fermier si avare qu'il parvenait à peine à se départir de la nourriture qu'il devait manger, et s'il fallait donner quelque chose aux autres, il ne réfléchissait pas une seconde avant d'y opposer un refus catégorique. Il tenta même d'habituer sa femme au jeûne, mais comme il était advenu de la pouliche du marchand, elle mourut en suivant cette doctrine avec trop de zèle. Ainsi, il dut trouver une autre épouse. En dépit de son mauvais caractère, de nombreuses filles désiraient prendre la place de la défunte femme. La raison en était simple, le vilain monsieur était très riche, et les soupirantes avaient des vues sur son argent, même s'il fallait endurer quelques souffrances en contrepartie. Pourtant, aucune d'elles ne le satisfaisait, car même si elles avaient peu d'appétit, elles prétendaient vouloir s'alimenter à un minimum. Les femmes aux formes plus attrayantes étaient trop coûteuses à entretenir, et celles minces et athlétiques avaient sûrement un trop bon coup de fourchette. Ainsi, malgré ses recherches empressées au sein de la paroisse, il ne parvint à en trouver une à sa convenance. Un garçon de ferme vint à son aide. Il avait entendu parler d'une fille d'une paroisse voisine qui ne mangeait pas même un petit pois entier pour le déjeuner, le divisant pour 2 repas. C'était la femme idéale pour lui, et même si elle était dure d'oreille et qu'elle comprenait seulement la moitié de ce qu'on lui disait, le fermier ne tarda pas à la demander en mariage. Ses parents acceptèrent sans hésiter, vu la richesse du prétendant, et la fille se laissa bientôt convaincre. D'une manière ou d'une autre, elle devait se marier. Aussi, le marché fut conclu et le fermier se maria pour la seconde fois. Le temps passa et il commença à se demander comment son épouse pouvait rester en vie, ne l'ayant jamais vue prendre une seule bouchée de nourriture, ni boire une goutte d'eau. Elle semblait pourtant jouir d'une excellente santé, et même elle paraissait à ses yeux un tantinet plus dodue. « Peut-être se moque-t-elle de moi » soupçonna-t-il. Un jour, alors qu'il revenait de son travail dans les champs, il croisa sa femme sortant de l'étable avec un seau rempli de lait. « Je me demande si elle en boit pendant la traite » s'interrogea-t-il. Afin d'épier les faits et gestes de sa femme, il demanda à un garçon de ferme de l'aider à grimper sur le toit, puis il passa sa tête dans la cheminée pour profiter d'une vue imprenable sur la ferme. Le garçon, cependant, alla tout rapporter à la femme. « Le maître, il vous observe depuis la cheminée » la prévient-il. « Vraiment ? Alors tu ferais bien de faire un feu » répondit-elle. « Oh, je n'oserais jamais » refusa-t-il. « Si tu n'oses pas, moi oui » décréta la femme. Et sur ces mots, elle empila le bois et souffla sur la flamme. Le fermier commença à crier, la fumée manquant de l'étouffer. « Miséricorde, c'est toi mon mari ?» s'écria-t-elle en feignant la surprise. « Bien sûr que c'est moi » toussa le fermier. « Mais que fais-tu perché là-haut ?»« Oh, ma chère, j'étais tellement désireux de te voir que j'ai choisi le chemin le plus court » expliqua-t-il avant de tomber avec fracas dans la cheminée, se brûlant juste ce qu'il faut. Quelques jours plus tard, sa femme n'avait toujours rien mangé ni bu, et elle n'avait pas perdu de poids, ni elle n'en avait pris. « Je me demande si elle ne mange pas quelques tranches de lard quand elle se rend dans la réserve » suspecta le mari. Il se dirigea alors vers un lit posé dans le cellier, arracha une bande de la housse du matelas en plumes et s'y glissa, avant de demander au garçon de le recoudre. Le garçon obtempéra, mais alla ensuite le répéter à la dame. « Le maître il s'est caché dans l'intérieur du matelas dans la réserve » révéla-t-il. « Vraiment ? Alors il vaudrait mieux le battre pour se débarrasser de la poussière et des insectes qui pourraient l'abîmer » répondit-elle, en tendant au jeune homme un battoir en bois de noisetier massif. « Oh, je n'oserais jamais » refusa-t-il. « Peut-être que toi non, mais moi oui » s'exclama la femme. Elle se rendit dans le cellier et commença à frapper le matelas de toutes ses forces, faisant virevolter des plumes dans tous les sens.
Le fermier, touché en pleine tête, commença à crier. « Miséricorde, c'est toi mon mari ?» s'écria-t-elle en feignant la surprise. « Bah bien sûr que c'est moi !» répliqua le fermier d'une voix étranglée. « Mais que fais-tu là-dedans ?»« Pour une fois, je voulais dormir sur autre chose que de la paille, répondit-il en arrachant la housse et en sortant de là couvert de bleu. Après quelques jours supplémentaires, pendant lesquels sa femme n'avait touché ni nourriture ni eau, son mari remarqua qu'elle devenait plus replète et plus gaie que jamais. « Seul le diable sait ce qui se cache derrière tout ça, pensa-t-il. Peut-être boit-elle ma bière quand elle se rend à la cave. » Il descendit donc et se cacha dans un tonneau vide, puis demanda au garçon de le fermer soigneusement. Le jeune s'exécuta, puis alla le signaler à l'épouse. « Le maître, il s'est glissé dans l'un des tonneaux de la cave !» lui annonça-t-il. « Vraiment ? Alors tu ferais bien de le remplir de soude caustique bouillante pour éviter qu'il ne moisisse ?» suggéra-t-elle. « Je n'oserais jamais !» refusa l'autre. « Peut-être que toi non, mais moi oui !» décida-t-elle. Puis elle se mit à faire bouillir de la soude de genièvre et à la verser dans le tonneau. Malgré les hurlements du fermier, elle versa non seulement tout le chaudron, mais également un deuxième. Les cris du mari devinrent de plus en plus forts. « Miséricorde, c'est toi mon mari ?» s'écria-t-elle en feignant la surprise. « Bien sûr que c'est moi !» vociféra le fermier. « Que fais-tu là-dedans ?» demanda-t-elle. Cette fois, son mari ne put donner la réponse. Tout ce qui sortait de ses lèvres était des grognements et des gémissements en raison de ses graves brûlures. Lorsqu'ils le sortirent de là, il était plus mort que vivant, si bien qu'ils le couchèrent dans un lit. Il demanda à voir le curé de la paroisse. Pendant que le garçon de ferme était parti le chercher, sa femme préparait un excellent repas de gâteaux au fromage et d'autres plats pour le prêtre, pour lui éviter de repartir l'estomac vide. Lorsque le fermier réalisa combien de nourriture était ainsi gaspillée, il cria encore plus fort qu'au moment d'être brûlé. « Tout ce que j'ai ! Tout ce que j'ai !» hurla-t-il, convaincu qu'ils allaient bientôt manger tout ce qu'ils possédaient, non sans savoir que le curé et le clerc étaient des gens à l'appétit gargantuesque, capables de vider des tables entières. Le curé arriva, l'homme s'égosillait toujours. « Tout ce que j'ai ! Tout ce que j'ai !»« Que dit ton mari ?» demanda-t-il alors à la femme. « Oh, c'est un homme si bon et généreux, répondit-elle. Il veut dire qu'il me laisse tout ce qu'il possède. Il établit ainsi un testament. Sont-ce ses dernières volontés ? C'est exact, acquiesça sa femme. Tout ce que j'ai ! Tout ce que j'ai ! S'époumonnait encore le fermier avant de mourir. La femme le fit enterrer, après quoi elle s'occupa personnellement des affaires de son défunt mari. Comme le curé et l'ecclésiastique étaient témoins de son désir de lui léguer tous ses biens, elle put en prendre possession sans encombre. 1 an plus tard, elle épousa le garçon de ferme, mais je ne saurais dire si elle est restée aussi dure d'oreille qu'auparavant.